Ok, donc voilà, le paquet est arrivé, très bien emballé. Juste un peu ouvert. À l'intérieur, tout est bien protégé avec de la bulle. On va ouvrir ça. Ah, un petit mot personnalisé en tant que bêta-testeur. Super, c'est super sympa. Alors, on va regarder ça. Tout est bien emballé. Donc, dans le petit sac, on a ici la version bêta pour les billets. Et également 2 étages supplémentaires pour les cartes. En tout cas, la qualité est vraiment superbe. Rien à dire. Ça s'attache parfaitement. Le card holder de la même manière. Super. C'est smooth. Ça tient très très bien. C'est un petit peu rêche ici. Je pensais que c'était plus lisse. Ici c'est super lisse. Là c'est un peu plus rêche. Et là, la boîte. Super packaging. Ah, c'est coulissant. Oh là là, superbe. Magnifique. Magnifique. Ça coince un petit peu, celui-ci, ça c'est marrant. Les cartes à l'intérieur. Ah, c'est les cartes qui ont bougé de leur emplacement. Voilà. Nickel. Ça ne sort pas. Carte de garantie. Et donc là, en l'occurrence, j'enlève ce qui ne sert à rien. On part sur le reste. Histoire de rajouter des étages. Il y aurait comme un petit problème d'aimant, là j'ai l'impression. Puisque là... Ah non, c'est bon. Ça c'est l'arrière. Et voilà. Donc là, quelque chose de bien épais. Mais alors là, c'est pour entrer 2, 4, 6. Je vais retirer les cartes là. 10 cartes de crédit. 2, 4, 6, 8, non 8 cartes de crédit. Et également les billets. Non, c'est bien ça. Voilà. 2, 4, 6, 8 cartes de crédit. Et après, pas mal. Ce que je peux faire, c'est que je retire le capuchon. Je prends juste une carte avec moi. Et voilà. Juste 2 cartes. Ici le money clip. J'essaierai dans une autre vidéo avec quelques billets. Et là il y a aussi un aimant donc à l'arrière. D'accord. Voilà. Fermé comme ça. Et le money clip en fait est intégré à l'intérieur. Il est ici. D'accord, super. Voilà pour la première revue de mon porte-carte Pitaka. Donc non, super. Donc, ça y est, donc là j'ai mis mes cartes à l'intérieur. En partie pour l'instant. Petite précision sur la boîte. Truc tout bête, mais vous voyez, c'est aimanté en fait. Donc ça bouge pas pendant le transport. Donc voilà mes cartes. Vous voyez, donc ça saute parfaitement. Les cartes ne tombent pas, ne glissent pas. Vous voyez, à l'envers. Ah.
Donc elle glisse pour sortir, mais elle ne tombe pas. Hein, donc évidemment, là, il y a des petits ergots sur les côtés qu'on voit ici un tout petit peu, qui permettent effectivement que la carte sorte pas. Elle glisse bien. Donc, petite technique là, à une main, on peut en fait vraiment l'ouvrir totalement. Ah. Voilà, donc attention à ça. Vous voyez, ça glisse par le dessous. Mais le mieux, c'est voilà, à une main, sur le côté, on sort la carte, on la re-rentre, on referme. Ce qui est vraiment bien, c'est la manière dont on peut aussi le moduler. Je pars en soirée, je prends le couvercle avec une carte, 2, 3 cartes. Voilà, donc là j'ai sur moi 1, 2, 3, 4 cartes. Et vraiment minimum, on part juste avec. Voilà, je suis ici, c'est vraiment minimum, j'ai juste 2 cartes sur moi. Ça me suffit amplement et regardez l'épaisseur, magnifique. C'est bien protégé, c'est dedans, ça glisse dans la poche, c'est sympathique. Juste 2 cartes sur moi, donc c'est vraiment pratique, c'est ce que je voulais. Au niveau de la partie en fait pour les billets, donc ça c'est un bêta test. Ils ont fait 2 modèles. Donc là moi j'ai pris le modèle le plus épais qui permet de mettre 5 billets. Donc j'ai pris des billets, des euros. 1, 2, 3, 4, 5 euros, enfin 5 billets, donc 100 euros. On les plie. Alors ça rentre, hein, mais voilà, ça rentre pile poil dedans. Pour les ressortir, on pousse un petit peu. On peut tirer dessus pour les plier pour sortir. Mais en tout cas, ça fait le job. Ce que j'avais aussi pensé faire grâce à ça, c'était aussi de mettre des pièces. Hein, de manière à pouvoir avoir un petit peu de monnaie sur soi. Pourquoi pas, les billets c'est bien, mais quelques pièces ça peut aussi aider. Hein, surtout quand on sort, si on ouvre la monnaie. Donc voilà, les billets, quelques petites pièces à l'intérieur. Faites attention, hein, c'est pas forcément que des euros, là d'ailleurs c'est 6 $. Donc voilà, au niveau pièces, on va pas rentrer grand chose, vous voyez. Une fois que j'ai ça, j'ai plus grand chose. Bien sûr, après je le rentre dans les cartes, ça bouge, mais ça fait le job. Voilà, quelques pièces, bon, c'est vraiment fait pour dépanner. Bon voilà, quelques billets. Maintenant j'avais pensé aussi, je voulais y mettre mes tickets de métro parisiens. Alors on est à Paris, ville à la pointe de technologie, sauf pour les tickets de métro, c'est encore des tickets de métro avec des bandes magnétiques. Dans mon ancien porte-carte, absolument pas magnétique, qui est ici d'ailleurs, ça se démagnétisait déjà. Là j'imagine même pas, je pense qu'en les mettant en fait une demi-seconde, ils seront entièrement démagnétisés. Donc si quelqu'un a une petite idée à me glisser dans un commentaire pour comment faire pour les transporter sans que ça démagnétise, je suis preneur. Voilà, donc on continue en fait à mettre ma carte Subway, donc peut-être pas ici, je reste en fait au niveau des cartes. Mais en tout cas, je suis très content de mon porte-carte Pitaka. Je remercie beaucoup Ashley et l'équipe pour ce produit magnifique. Et je ne dis pas merci à Kiplero qui nous a tous arnaqués en nous faisant commander un porte-carte qui n'arrivera certainement jamais. Voilà, donc merci à Pitaka, partagez. N'hésitez pas en fait à les contacter, ils ont des bons prix, ils font aussi un discount pour les gens qui sont fait escroquer par Kiplero. Voilà, merci pour votre attention.